L'histoire que j'aimerais te raconter ne parle pas de Père Noël, pas de rennes volants, ni même de sapins décorés. Et pourtant, il s'agit bien d'un conte de Noël. Martin est astronome amateur. Il passe toutes ses nuits à regarder les étoiles, alors il dort la journée. Martin aime les étoiles, il les aime toutes, les petites, les grandes, les brillantes, les nébuleuses, les joyeuses, les galaxies, celles qui rient, celles qui tournent en rond, et même les constellations. Mais cette nuit-là, à quelques jours de Noël, Martin aperçoit une étoile qui clignote. Sa lumière semble de plus en plus faible. Martin connaît bien ça. C'est une étoile qui va mourir. Oh non, j'aime trop les étoiles pour les voir mourir, fait Martin en montrant le ciel. Les autres astronomes lèvent le nez. Ils n'avaient pas remarqué qu'une étoile allait s'éteindre. Il faut faire quelque chose, dit-il. Mais une étoile se trouve très loin de nous, c'est impossible. Et puis que veux-tu faire ? Demandent les grands. Cette étoile est déprimée, ça se voit. Elle n'a plus le moral, j'ai déjà vu ça. Il faut la faire rire, lui redonner le sourire pour qu'elle brille autant que ses amis. C'est n'importe quoi, répond le président de l'association des astronomes. Une étoile n'a pas de cœur, c'est impossible. Oui, c'est impossible, répond Martin, mais je crois qu'on peut le faire quand même. Dans la vie, on peut croire ou ne pas croire, mais celui qui croit grandira plus vite. Il y a d'autres enfants parmi les astronomes amateurs, et il y en a qui l'ont écouté. Et Swanny aussi, elle a peut-être une idée. Si on lui écrivait un message et qu'on lui envoyait avec un pigeon voyageur ? Ah, je ne crois pas que les étoiles sachent lire, répond Martin. Et puis les pigeons ne peuvent pas voler dans l'espace, ajoute un autre. Alors on pourrait parler à l'étoile avec des signaux de fumée comme les Indiens ? Je crois qu'on est trop loin d'elle, elle ne nous verra pas, il faudrait se rapprocher, continue Martin. Ah, je sais, il faut construire une fusée et la rejoindre. Ah, c'est une bonne idée, mais ce sera trop long. Elle risque de s'éteindre d'un moment à l'autre. Il faut vraiment se dépêcher. Chacun cherche une solution. Oh, mon père a une échelle, dit un garçon. Oui, le mien aussi, ajoute Swanny. Martin réfléchit. Il faudrait déjà aller sur la montagne la plus haute de la Terre. C'est l'Everest, dit un garçon doué en géographie. 8848 mètres. Et du sommet de cette montagne, il faudrait empiler des échelles, beaucoup d'échelles. Aussitôt, les enfants partagent l'information. De bouche à oreille, de téléphone à téléphone, mais aussi à travers le réseau Internet. Et l'entraide fonctionne. Bientôt, des parents ramoneurs, bûcherons, couvreurs, peintres en bâtiment et maçons débarquent des 4 coins du monde avec des échelles, des escaliers, des escabeaux. Au pied du mont Everest, des millions de personnes sont rassemblées. Martin et Swanny commencent à escalader la montagne, suivis des meilleurs parents alpinistes. Petits et grands forment une chaîne humaine pour se faire passer des millions d'échelles jusqu'au sommet de l'Everest. Tout en haut, des bricoleurs assemblent les barreaux les uns aux autres pour ne former qu'une seule immense échelle. Comme ils arrivent à court de rubans adhésifs, on fait appel aux couturières qui assemblent des draps pour servir de cordage. Des parents voltigeurs étalent des matelas au sol en cas de chute. Des millions d'enfants s'installent tout en haut de l'Himalaya, emmitouflés dans des couvertures pour observer le spectacle. Des mamans cuisinières apportent du chocolat chaud. Les parents boulangers distribuent des croissants. Ils sont si nombreux à offrir leur aide, si nombreux à être venus regarder le spectacle d'un enfant sauvant une étoile. Le soir de Noël, tout est enfin prêt. Le moment est venu pour Martin de monter aux échelles. Il ne doit pas regarder en bas car la hauteur lui fait peur. L'air est de plus en plus froid. Heureusement, il a pensé à enfiler une tenue de cosmonaute. Arrivé tout en haut des échelles, il est encore loin de l'étoile.
mais il pense que ça suffira. « Étoile !» crie-t-il dans son casque. Mais l'étoile ne l'entend pas. Alors Martin enlève son casque. C'est très dangereux, il n'aura plus d'air pour respirer. Mais il est prêt à tout pour sauver cette étoile. « Étoile, s'il te plaît, ne meurs pas !» Il remet son casque pour respirer. Et tout à coup, l'étoile se met à vibrer. Elle dit d'une voix très forte. « Et pourquoi ? Je trouve la vie si triste. Je me sens vide. Je me sens inutile. » Alors Martin de nouveau prend de l'air dans ses poumons, retire son casque et crie « Mais la vie est belle, tu nous éclaires et nous avons besoin de toi. »« Mais pourquoi ? Il y a beaucoup d'autres étoiles comme moi. »« Parce que tu es unique, » dit Martin dans un dernier souffle. Il n'a pas pris assez d'air. Alors l'étoile voit que le garçon ne va pas bien. Elle se remet à briller un peu plus et sa lumière réchauffe Martin. Elle se sent pleine de vie. Alors elle souffle doucement vers le garçon et il peut enfin respirer. Quand il ouvre les yeux, il est ébloui par cette étoile incroyable et unique. Il remet son casque et redescend les millions d'échelles. Quand il pose enfin le pied sur terre, il est accueilli en héros. Martin, le sauveur d'étoiles, c'est un champion. Bravo Martin, c'est un héros. Bravo Martin, bravo. Martin, le rallumeur d'étoiles. Et depuis ce jour, l'étoile aime tellement la vie qu'elle brille bien plus que les autres. Grâce à l'entraide de millions d'enfants, grâce à la solidarité de millions de parents, une étoile s'est rallumée. Et j'aime croire que nous aussi, nous avons tous un rallumeur d'étoiles à l'intérieur. Joyeux Noël!